Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous reprenons nos émissions après une très longue pause et nous sommes ravis de vous retrouver. À la demande d'un frère de la Guinée-Conakry et de certains d'entre vous, nous avons décidé de traiter le thème de la compatibilité de la charge pastorale avec une vie professionnelle. Nous chercherons aussi à savoir si un chrétien peut laisser son travail pour se consacrer entièrement à l'œuvre du Seigneur. Nous répondrons à toutes ces questions et nous étudierons ce thème avec notre frère Isaac. Bonjour Isaac. Bonjour Sœur Adélaïde. Voilà. Bonjour. Et pour une première, nous serons en duplex avec notre frère, pasteur Jules Taboué de l'église Ipao Missions au Cameroun. Voilà. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je voudrais vous inviter à prendre le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 9, du verset 1 à 19, qui sera notre texte de support pour répondre à cette étude. Hein. Alors, j'ai donc relevé quelques petits versets. Je voudrais partager cela avec vous, car j'ai pu voir que Paul se plaint dans ce chapitre des conditions de travail, de ses conditions d'exercice dans son ministère d'apôtre de Jésus-Christ. Donc pour cela, j'aimerais que vous preniez donc le premier verset du chapitre 9 que nous allons lire. Je vais lire quelques versets et puis ensuite on va commencer notre étude. Donc 1 Corinthiens 9, verset 1. Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Versets 4 à 6. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Versets 11 à 12. Si nous avons semé parmi vous les bienfaits spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Alors, pourquoi j'ai relevé ces trois passages. Je vois ici que Paul, il manifeste son indignation. Il ne comprend pas le comportement des Corinthiens qui ont soutenu financièrement d'autres pasteurs par rapport à son propre champ missionnaire, alors que lui, il a été obligé de travailler pour subvenir à ses besoins. D'accord ? Donc, la première question, pour parler de notre première question, c'est est-ce qu'un pasteur, en plus de sa charge pastorale, doit-il exercer une activité professionnelle comme le faisait Paul? Mais si tu permets d'abord, avant de répondre à cette première question, je voudrais que tu nous expliques ce qu'est une charge pastorale, ce qu'est une charge professionnelle. Alors, une charge pastorale, en fait, c'est des personnes qui ont été appelées par Dieu au ministère, consacrées pour paître le troupeau du Seigneur. Donc, ce sont des serviteurs de Dieu. Comme Paul dit, je suis serviteur de Dieu, je suis esclave de Dieu. Ouais. C'est une fonction qu'on exerce à vie. D'accord ? Donc, on n'attend pas, en quelque sorte, une rémunération, il n'y a pas de plan de carrière dans la charge pastorale. C'est-à-dire que Dieu vous appelle, vous consacre, vous paie son troupeau. Donc, en premier lieu, ce qui est différent avec une charge professionnelle. Une charge professionnelle, on est lié à un employeur, on a un contrat, on a un salaire, on a des objectifs, voilà, tout ça. Et donc, une rémunération. On a un plan de carrière, donc voilà. Donc, dans le ministère pastoral, il n'y a pas de plan de carrière, il n'y a pas voilà, le Seigneur vous appelle, vous a consacré à une tâche. Donc voilà, et vous exercez. Donc je peux comprendre justement le cas de Paul où vraiment il se pose des questions parce que
effectivement, il est ministre de Dieu, il travaille dans le champ missionnaire, il soutient l'Église en travaillant de lui-même par ses propres frais. Et il ne comprend pas qu'il y a des gens qui viennent après lui, en fait, qui moissonnent ce qu'il a semé. Voilà. D'accord. Alors, si tu permets, n'oublie pas la question que je t'ai posée, on va revenir dessus. Nous avons en duplex notre frère, le pasteur Jules Taboué d'Ipao Mission, donc du Cameroun, qui est en ce moment à Yaoundé, qui va nous donner son avis sur ce sujet. Alors Isaac, nous allons prendre en duplex le pasteur Jules Taboué d'Ipao Mission au Cameroun pour avoir son avis. Alors bonjour pasteur. La question aujourd'hui que nous nous posons, c'est de savoir si, en plus de sa charge de pastorale, un pasteur peut-il exercer une activité professionnelle? Nous aimerions avoir ton avis dessus. Merci ma chère Adélaïde, tout docteur, pour votre question. Je profite déjà pour saluer vos téléspectateurs ou bien vos internautes. Je voudrais simplement, la question que vous m'avez posée, à savoir, est-ce qu'un homme de Dieu peut-il avoir en même temps, en parallèle, une activité professionnelle? Je voudrais juste citer les Écritures. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement ». Ça veut dire que si on peut chercher premièrement, ça veut dire qu'on peut chercher aussi deuxièmement. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné. Il n'a pas dit, le Seigneur n'a pas dit cherchez seulement le royaume des cieux et sa justice. Il a dit cherchez premièrement. Donc si on peut mettre le royaume des cieux devant, ça veut dire que nous pouvons avoir nos activités en parallèle. Je voudrais aussi dire que l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, nous parle du travail. Il dit si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Parce qu'il dit qu'il apprend qu'il y a des frères qui vivent dans le désordre, qui ne veulent pas travailler. Donc l'apôtre Paul parle du travail. Le même apôtre, dans Actes des Apôtres, chapitre 18, nous voyons qu'il était faiseur de tentes. Il était faiseur de tentes. Et qui parmi nous a eu l'appel que l'apôtre Paul avait pour aujourd'hui penser que l'apôtre Paul n'était pas consacré. C'est un homme extrêmement consacré et il allait jusqu'au 3e ciel. Il a vu le trône de Dieu, il a eu tellement de révélations et tout, mais cependant, il faisait ses tentes. Donc, je ne veux pas dire que quelqu'un ne peut pas être absolument à plein temps, mais il ne faut pas qu'on confonde le plein temps à ne même pas avoir des actions quelque part. Travailler à plein temps ne veut pas dire que votre cerveau ne fonctionne plus. Vous pouvez être actionnaire quelque part, mais physiquement à l'église. Donc, Dieu ne nous interdit pas de penser à l'argent. Vous pouvez être physiquement à l'église, dans vos activités à l'église, mais être actionnaire, avoir des actions, des parts dans les marchés. Ce n'est pas un péché. Donc, je voudrais insister, pour ne pas être long, sur Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Dieu s'adresse à tout le monde, à tous les chrétiens. Et il dit plus haut, verset 24, il dit « On ne peut pas servir deux maîtres », c'est-à-dire Dieu et Mammon. Tout le monde est appelé. Il n'y a pas des gens dans l'église qui sont appelés et d'autres qui ne sont pas appelés. Tous sont appelés. D'ailleurs, le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 16, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, pas que vous restiez, que vous alliez. » Et 1 Pierre chapitre 2, verset 9 dit que nous sommes une race de sacrificateurs, un peuple saint pour annoncer les vertus de ceux. Donc tout le monde, ça concerne les apôtres, les prophètes, les docteurs, les saints chrétiens. Nous avons une mission. Le Seigneur dit allez. Donc il n'est pas question que tout le monde s'assied à l'église. Tout le monde ne va pas être là à prendre le micro du pasteur tous les dimanches. Mais chacun a son niveau. Quand il sort le matin, pour ne pas être celui qui est l'esclave de Mammon, qui sort avec la pensée rien que de faire de l'argent, il faut que les chrétiens comprennent que nous ne pouvons pas vivre comme des mondains. Que quand ils sortent de chez eux le matin, ils vont juste chercher de l'argent. Ça, c'est les esclaves de Mammon. Quand nous sortons le matin, que vous soyez fonctionnaire ou je ne sais pas quoi, la première chose que vous devez avoir en pensée, c'est ce que le Seigneur Jésus est en train de dire, c'est que c'est la prédication de la parole. Si vous êtes commerçant, là où vous êtes, c'est votre champ missionnaire.
Il n'est pas question de tout laisser pour venir vous asseoir à l'église. Si vous êtes fonctionnaire, là où vous êtes, c'est votre champ missionnaire. Vous allez laisser tous ces gens-là qui pour venir vous asseoir à l'église pour gagner qui? Jésus a dit, allez, je vous ai établi afin que vous alliez. Quel que soit votre emploi, là où Dieu vous a placé, c'est votre champ missionnaire. C'est là où vous devez gagner les âmes. Nous sommes sur la terre pour gagner les âmes. Donc, il n'est pas question que des gens disent que j'ai laissé mon emploi pour me consacrer à plein temps, c'est-à-dire venir m'asseoir à l'église, c'est pas fait quoi. Non. Là où il y a le travail, ce n'est pas, ne regardons plus l'église comme le bâtiment. L'église aujourd'hui, c'est universel. Les gens à gagner sont partout. Donc, le Seigneur dit, cherchez d'abord mon royaume. Ça veut dire qu'on peut chercher autre chose. Mais quand vous sortez de votre maison, pour être différent de celui qui est esclave de maman, qui ne sort que pour faire de l'argent, qui ne sort que pour un salaire, mettez la pensée de gagner les âmes en avant. C'est-à-dire que là, à votre poste de service, sachez que vous êtes là d'abord pour réconcilier le monde avec Dieu. Nous sommes des ambassadeurs. C'est ce qui est dit dans 2 Corinthiens chapitre 7. Nous sommes des ambassadeurs. Et un ambassadeur est sur le terrain. Il réconcilie les gens de son service avec le Seigneur. Il réconcilie les... Nous avons un problème technique là avec le pasteur Jules. C'est pas grave, on va continuer quand même, hein, parce que j'ai relevé quand même 5 points qui ont été notés. Je pense que le pasteur devait sûrement pouvoir avancer dans le sujet un peu plus en développant. Je vais déjà te faire part des 5 points et puis on aura l'occasion de toute façon un autre jour éventuellement de voir ça avec le pasteur. Tout d'abord, le premier point, il nous dit le chrétien doit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, ce qui suppose que le deuxièmement est la vie active, la vie professionnelle. Je vais reprendre avec les termes de notre frère. Deuxièmement, il a parlé de l'apôtre Paul qui encourage le travail dans 1 Thessaloniciens 4, versets 11 à 12, et dans Actes des Apôtres 18, versets 1 à 3. Donc, nous allons revenir après sur les points. En 3, il nous dit que Dieu ne nous n'interdit pas au pasteur de penser à l'argent. En 4, il nous dit que selon 1 Pierre 2, nous sommes un royaume de sacrificateurs, donc nous sommes tous appelés à annoncer l'évangile. Donc il n'y a pas que les apôtres, il y a aussi donc les apôtres, les pasteurs, les docteurs et les simples chrétiens. Enfin, quand je dis simple, c'est pas péjoratif, mais même sans avoir un ministère. Les charges. Voilà, exactement. Nous sommes tous amenés à annoncer l'évangile. Et le 5e point que j'ai relevé, c'était qu'il nous dit qu'on se servir de son travail pour prêcher l'évangile était important et que certains pasteurs, par contre, encouragent leurs brebis à laisser la vie active au profit du service dans l'église. Et il se pose comment ces personnes vont subvenir aux besoins matériels de leur famille si, en effet, elles ne travaillent pas. Donc, avant de revenir sur ces 5 points que j'ai relevés par rapport à l'intervention du pasteur Jules, j'aimerais que tu nous expliques comment cette notion de vie professionnelle est venue à s'imposer dans la vie des pasteurs, contrairement aux Lévites, qui ne vivaient que de ce qu'on leur donnait dans le temple. Alors, pour répondre à ça, un pasteur, avant d'être consacré, d'abord est un homme, d'accord? Et il faut savoir qu'on a un péché adamique, quand le Seigneur a dit à Adam, tu mangeras la sueur de ton front. Donc un pasteur, qu'il soit dans la fonction ou pas, il faut qu'il mange. Donc il doit travailler. Donc Adam, au début, ce n'était pas un pasteur, donc c'est un homme. Par la suite, Noé, ce n'était pas des pasteurs, donc c'était des patriarches. Abraham, c'était des patriarches. Donc ils avaient des besoins. Donc un pasteur aujourd'hui, dans notre contexte, a des besoins. Aujourd'hui, on parle bien par rapport à la charge pastorale. Voilà, il a des besoins. Un pasteur a une maison, il a une femme, il a des enfants, il doit payer l'électricité, il doit payer l'eau, voilà. Donc on est arrivé à ça justement par rapport à ça. Et dans la majorité des cas,
Dieu appelait au ministère toujours des personnes en fait qui avaient déjà en fait un métier. Donc on a le cas de Moïse. Quand Moïse a appelé, il était en train de paître le troupeau de Jethro. Pierre, il était pêcheur. Donc voilà, Paul, il faisait des tentes. Donc dans la Bible, en fait, en général, quand le Seigneur appelle quelqu'un au ministère comme David, voilà, il fait déjà quelque chose parce que le Seigneur veut que vous ayez une base. Donc voilà, le travail. Si vous n'avez appris que le ministère, bon, si demain il y a un problème, bon, il faudra que vous appreniez un métier, ça va être un peu compliqué. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Pasteur Jules dit sur le point numéro 4, selon 1 Pierre 2, nous sommes un royaume de sacrificateurs dont nous sommes tous appelés pour annoncer l'évangile, qu'on soit apôtre, docteur, pasteur, membre chrétien, membre de l'Église. Ce texte parle d'annoncer et pas d'enseigner, car l'enseignement est réservé aux personnes choisies par Dieu, bien entendu, principalement les hommes, hein, comme on sait. Enfin, pas principalement, les hommes, de toute façon. Et avec les besoins qu'on a dans l'Église, surtout par rapport à aujourd'hui le manque d'enseignement que nous pouvons constater, comment un pasteur peut-il trouver donc du temps pour avoir une vie professionnelle en plus de sa charge de travail à l'Église? Alors, ce que je veux redire, je vais insister là-dessus, ce que j'ai dit avant. Ouais. Un pasteur est un ministre de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Sa première vocation, c'est l'évangile. Donc, ce n'est pas le travail dans la vie active. Donc, quand il s'engage au Seigneur, il s'engage pour perdre le troupeau de Dieu. Donc, on a autre chose. Il faut dire que nous sommes certains royaumes des sacrificateurs, mais chacun a son rang. D'accord? Donc, il y a des apôtres, il y a des docteurs, il y a des prophètes, et il y a des chrétiens qui n'ont pas de fonction dans l'Église. Donc, aujourd'hui, le Seigneur veut que, avec des problèmes qu'on a sur la doctrine, et les personnes qui sont livrées à tout vent de doctrine, qui sont dépouillées par des faux pasteurs, qui ont des mauvais enseignements, le Seigneur veut que des pasteurs soient consacrés à l'Église pour enseigner son peuple. Parce que la Bible dit que manque d'enseignement, le peuple périt. Donc maintenant, autre chose, c'est que je vais bien signifier, pourquoi on est arrivé à ça où des pasteurs se sont lancés dans une vie active. C'est comme au temps des Lévis. Parce qu'au temps des Lévis, des Lévis n'avaient pas comment on appelle, d'héritage au milieu de leurs frères parmi les 11 tribus. Donc, ils étaient pris en charge, c'est-à-dire qu'ils vivaient des offrandes. Donc, c'était des ministres de sanctuaire. Donc, ils servaient dans le tabernacle. Et leurs frères leur amenaient des offrandes, les amenaient de la nourriture. Et c'est cette nourriture dont ils vivaient. Et quand les chrétiens n'ont plus commencé, en fait, des enfants d'Israël, n'amenaient plus dans le temple la nourriture, n'amenaait plus des offrandes. Et donc les Lévites se sont retrouvés dans un manque. Donc ils ont délaissé la fonction de pasteur, de sacrificateur, mais ils ont commencé à faire d'autres choses à côté. Et donc d'où le Seigneur dit, amenez dans ma maison les dîmes et les offrandes, amenez dans ma maison des offrandes pour qu'il y ait l'abondance. Pourquoi? Parce que quand on amène ces offrandes, les dîmes ne sortent pas du ciel, Dieu ne les envoie pas du ciel. C'est les gens qui amènent dans l'église. Donc quand l'église manque des moyens, quand l'église, les gens ne donnent plus les offrandes, quand les gens n'investissent plus, donc ça fait qu'on est dans le cas des Lévites où ils vont abandonner. Donc je donne des pasteurs qui sont abandonnés à eux-mêmes, hein, en quelque sorte, et ça fait qu'aujourd'hui ils sont un petit peu perdus. On a le cas par exemple dans quelques textes bibliques que nous allons lire de Paul, sur les plaintes de Paul. Nous voyons par exemple dans 1 Corinthiens 9, 5 à 7, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, confond les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas, donc Céphas c'est Pierre, ou bien est-ce que moi seul et Barnabas n'avons pas le droit de ne point travailler, hein? Qui jamais fait le service militaire à ses propres faits? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? Qui est-ce qui fait perdre un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Donc le Seigneur ici, il le dit encore par la suite dans 1 Corinthiens 9 du 11 à 12, si nous avons sémé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire? Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? D'accord? D'autres jouissent de ce droit sur vous. N'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir
mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile. Paul, il dit, il est serviteur. Sa première vocation, c'est le ministère. Un pasteur, c'est l'église, d'abord. Donc, quand le pasteur commence à se retrouver dehors pour travailler, on doit se poser la question. Est-ce que cette église fonctionne bien? Est-ce qu'il y a des offrandes? Est-ce que les gens amènent suffisamment des offrandes pour faire fonctionner cette église? Donc, d'accord? Et Paul le dit bien. Il dit que, est-ce que les autres s'effacent? Pierre ne travaillait pas. Pierre était pris en charge par l'église. Pierre, Jean et Jacques étaient pris en charge par l'église. Donc, Paul va se retrouver dans une situation où, justement, il va se retrouver en train de travailler par rapport à sa condition. Et qu'est-ce qu'on dit ensuite par la suite, dans le verset 14? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre par l'évangile. Donc, 1 Corinthiens 9, verset 14, qui le dit, chapitre 9, verset 14. Donc, le ministre de culte, le pasteur, je dis principalement le pasteur, parce que le pasteur a un ministère plus complet. Donc, il enseigne, il évangélise, ainsi de suite. Il doit vivre de l'évangile, il doit vivre de l'église. Donc, c'est ça. Donc, si ce pasteur se retrouve en train de travailler, donc on doit se poser une question. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, donc on doit se poser la question. Donc, on comprend par ce que nous venons de dire que dans la condition de Paul, c'est que, ce que je disais, par rapport à d'autres, déjà, ses collègues, apôtres, il est lésé en quelque sorte. Il aurait aimé en quelque sorte, sinon il n'aurait pas lancé cette plainte. Parce qu'il dit que, n'est-ce pas, nous avons travaillé, mais d'autres personnes viennent profiter. N'est-ce pas à nous de jouir de cela, mais nous ne voulons pas revendiquer ce droit. Parce que quelque part, Paul a un peu cette fierté de dire, bon, je prêche gratuitement l'évangile, c'est un petit peu ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce que je vais dire, pour rajouter autre chose, c'est que, pourquoi Paul travaille? Pourquoi Paul se retrouve dans une condition de travailler? Parce qu'il faut savoir que Paul, d'abord au début, c'était un persécuteur. Avant qu'il ne rencontre le Seigneur, il a persécuté l'Église. Donc, du jour au lendemain, le Seigneur s'est manifesté à lui sur la route de Damas. Il est converti. Donc, il a un évangile, parce qu'il faut dire que Paul a un quart de la Bible, ce sont les épîtres de Paul. Donc, l'évangile, l'église est bâtie sur la doctrine de Paul. Pierre lui-même va le dire vers la fin pour dire que, écoutez, cet homme, il est vrai qu'il enseigne des choses qui sont difficiles, qu'on ne peut pas comprendre pour l'instant. Donc, pour dire qu'il est rejeté. Donc, si Paul se retrouve en train de travailler, parce qu'il est rejeté, donc, voilà, il n'a pas eu la reconnaissance que Pierre a, que Jean a, que les trois colonnes, parce que Pierre, Jean, Jacques sont vus comme des trois colonnes. Donc, c'était le cercle fermé du Seigneur Jésus-Christ. Donc, et Paul n'a pas cet avantage. Donc, il a en cavale. Les Juifs le pourchassent parce qu'ils disent, il a amené un nouvel évangile. Donc, il se trouve dans une situation compliquée où il doit annoncer l'évangile. En même temps, il ne peut pas vivre de cet évangile, donc il travaille. Il travaille pourquoi? Pour payer ses voyages missionnaires, pour prendre en charge ses compagnons, Tite, Timothée, Barnabas et tous ces gens-là. Voilà. Et en plus de ça, il investit. Il investit dans l'église, hein, donc il pourvoit aux besoins des saints, et il pourvoit aux besoins des églises. Donc Paul, quelque part, il a cette fierté, donc voilà, tout simplement. Voilà. Mais aujourd'hui, nous pouvons constater qu'il y a la professionnalisation justement de la charge pastorale. C'est devenu un métier et plus une vocation, parce que dans ce que tu nous dis, c'est ce qu'on comprend. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans ça. Donc oui, il faut chercher, comme nous a dit d'ailleurs aussi le pasteur Jules Taboué, premièrement le royaume des cieux. Donc là, je pense à la vocation. Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur appelle des personnes qu'il veut qu'il consacre à l'œuvre, que ces personnes se consacrent à l'œuvre. Donc, il les appelle. Aujourd'hui, je suis désolée, il y a des pasteurs, c'est un travail. Hein, ce que je vais te dire, c'est que je vais insister dessus. La charge pastorale n'est pas un métier avec un plan de carrière. C'est une vocation. D'accord? Donc, c'est pas un plan de carrière. Dans la charge pastorale, on ne dispose pas des avantages sociaux. C'est pas un plan de carrière, il n'y a pas un contrat de travail.
on ne s'attend pas à une rémunération à la fin du mois. Mais tu es d'accord qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a. Aujourd'hui, il y a des pasteurs ce sont des fausses églises. Un pasteur n'a pas de plan de carrière. Un pasteur n'a pas d'avantage social. Il ne pointe pas au pôle emploi, c'est-à-dire qu'il ne touche pas le chômage. Il ne va pas être licencié, il n'a pas un contrat où on va dire, bon monsieur, vous n'avez pas atteint vos objectifs, on vous licencie. Les fois où on a vu les pasteurs être excommuniés ou chassés, c'est quand il y a eu des fautes par rapport à l'immoralité ou quand il y a des détournements d'argent, tout ça. Mais un pasteur, c'est le Seigneur qui l'appelle. C'est le Seigneur qui l'a engagé. Et c'est le Seigneur qui l'a enrôlé. Donc, la Bible dit dans 1 Timothée 3:3 dit, l'évêque, donc le pasteur, doit être désintéressé. C'est-à-dire que quand tu viens dans l'œuvre de Dieu, tu vas être désintéressé. Tu commences par dire, bon, je vais faire mon culte. Voilà, comment est-ce que je vais manger, je vais faire mon culte aujourd'hui, et après, je vais chercher l'argent. Tu vois un peu. Ce que je tiens à expliquer dessus. Si le pasteur se trouve dans une situation de problème, d'argent, de finances, où il ne peut pas se prendre en charge, il faut qu'il aille voir le Seigneur. Parce que ce n'est pas les brebis qui ont engagé le pasteur. C'est le Seigneur qui a appelé le pasteur. Le Seigneur appelle un pasteur. On appelle d'abord le pasteur. En plus, le pasteur, maintenant, va former l'église, va chercher les brebis. Maintenant, si dans l'église, il n'y a pas d'argent parce que les chrétiens sont radins, parce que les chrétiens ne donnent pas des offrandes, et que le pasteur se trouve dans une situation compliquée, où il ne peut pas payer ses factures, il faut qu'il aille vers le Seigneur. Il faut qu'il aille voir son patron, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a engagé pour dire, Seigneur, je ne peux plus manger, je ne peux plus faire ça. Mais je vais dire une chose, que Dieu n'oublie pas ses serviteurs. Qu'est-ce qui est écrit dans Psaume 123, verset 2? Les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître. Donc, le serviteur regarde la main du maître. Il regarde la main du maître. Et tu ne regardes pas la brebis. Tu regardes la main du maître. Évidemment, le pasteur doit enseigner la brebis de donner. Il doit dire à la brebis que tu dois amener tes offrandes. Ou pour ceux qui sont encore sur les dîmes, tu dois amener pour que l'église fonctionne. D'accord? Mais le pasteur ne va pas dire amener les offrandes à l'église pour que je vive. Tu comprends un peu? C'est-à-dire qu'on rentre dans les enseignements conditionnés où justement on est dans cette professionnalisation où des pasteurs sont dans des conseils d'administration, ils ont des salaires et ils fixent même leur salaire chaque année. Ils vont dire voilà, il faut que mon salaire augmente. Ils demandent à ce que ma voiture soit changée. Je roule avec la même voiture tout le temps. Achetez-moi un jet privé, comme on voit dans certaines fautes églises. Oui, bon, donc, quand le Seigneur a dit, quand il a envoyé ses 12 disciples, les 12 apôtres, il a dit allez, ne prenez ni bourse ni sac. À l'endroit où vous rentrerez, vous mangez, d'autres prenez ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Nous sommes des ouvriers de Dieu. Moi, je suis un ouvrier de Dieu. Donc, ça veut dire que si je suis dans une situation précaire, je m'adresse au Seigneur pour que le Seigneur me sorte de cette situation. Ce que je disais dans Matthieu 10, 8 à 10 dit quoi? Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac de voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salaire. Il dit ici que quand un pasteur s'engage, je vais le dire avant de revenir sur ce que le pasteur Jules a dit tout à l'heure, sur le fait que est-ce qu'un pasteur peut travailler, je vais d'abord dire que, comme il a d'ailleurs souligné, la première vocation, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est d'abord ça. Et le reste vient après. Donc un pasteur d'abord. Pasteur, son rôle, c'est père de troupeau de Dieu. Enseigne. On a un problème d'enseignement aujourd'hui à l'église Adélaïde. On a un problème d'enseignement. Quand on voit tout ce qui se passe, on a un problème d'enseignement. Donc il faut que cela change. Mais on parle là du deuxièmement, donc du coup. Mais du deuxièmement, du coup, c'est que je vais dire que, entre-temps, il y a aussi des pasteurs qui, certainement, veulent maintenir leur niveau de vie. Il faut dire que les pasteurs, parfois, enseignent des choses aux chrétiens qui dépassent l'entendement. On a, par exemple, aujourd'hui, on a eu un évangile de prospérité. Donc, le pasteur qui enseigne aimerait être un exemple. Est-ce que tu me suis? Donc, il faut qu'il roule dans une bonne voiture. Il faut qu'il vive dans une bonne maison. Parce qu'il enseigne un Dieu qui a tout. Il enseigne un Dieu qui est riche. Donc, il faut que ses enfants soient dans les meilleures écoles. Donc, cela va entraîner des dérives. Moi, je connais des pasteurs
qui ont détourné de l'argent de l'église pour que sa femme subisse une opération. Parce que sa femme a failli mourir d'une maladie. Donc, il a détourné l'argent de l'église pour que la femme subisse une opération, pour qu'il ne se soit pas la honte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas prié, il a détourné l'argent de l'église. Il a détourné l'argent de l'église pour envoyer ses enfants dans des grandes écoles. Pour qu'on ne dise pas que son enfant va dans une école publique ou dans un poulailler, comme on appelle ça, ou dans des écoles où tout le monde va dans des écoles d'élite. Donc, il veut maintenir une image. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, les pasteurs vont se retrouver dans des situations qui sont compliquées et vont être tentés. Ce que je veux dire, c'est que les pasteurs qui viennent dans le ministère doivent s'attendre à des moments difficiles. Un pasteur ne vivra pas toujours dans l'abondance. Il faut qu'il s'attende à des moments difficiles. Et quoi qu'il arrive, le Seigneur n'oublie pas. Ce que je vais dire aux pasteurs ici, qui vont m'écouter, parce qu'on est d'abord, on parle d'abord des pasteurs, avant de parler des chrétiens, s'ils doivent travailler ou pas, s'ils doivent quitter le travail pour venir. C'est le thème d'aujourd'hui. Voilà, c'est le thème d'aujourd'hui. Mais un pasteur doit savoir que quand il vient au ministère, c'est le Seigneur qui l'a appelé. Et le Seigneur pourvoira à ses besoins. S'il y a un problème de maladie sur sa femme, un problème de scolariser sur ses enfants, ainsi de suite, le Seigneur ne peut pas abandonner ses voies. On doit se mettre d'abord ça en tête. Les pasteurs doivent le savoir. Parce que s'il commence à vivre dans la crainte, comment je vais faire? Je vais faire la honte. Qu'est-ce qu'on va dire? Mes enfants ne sont pas allés à l'école. Ma femme n'a pas pu se soigner. Elle est décédée. Et ils vont rentrer dans la peur. Il n'y a pas de foi. Donc aujourd'hui, on va se retrouver avec des pasteurs qui sont tombés dans des excès et qui vont commencer à prêcher des évangiles de prospérité, faire des dons sur les alliances, amener l'argent, amener 1000 francs, amener 10 000 francs, ainsi de suite. Ils vont faire des enchères dans l'église pour escroquer les chrétiens. Ce n'est pas ce dont ils ont été appelés au ministère. Voilà. Alors, j'entends bien. Par contre, je veux prendre ton propre exemple. Toi-même, Isaac, tu es pasteur missionnaire dans le champ de Dieu et tu travailles. Oui. Tu es même PDG de ta propre société. Oui. Alors, donc, tu allies les deux. Oui. Comment tu fais pour allier justement les deux? Est-ce que tu as le temps? Enfin, vraiment, réponds-nous puisque tu es toi-même dans ce cas précis. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que avant d'être appelé au ministère, j'étais dans la vie active. D'accord. Tu as travaillé d'abord, tu n'étais pas encore appelé. J'étais dans l'industrie, je continuais, je travaillais. Et le Seigneur m'a appelé au ministère. Et le Seigneur m'a appelé au ministère et ne m'a pas dispensé de continuer à travailler. Parce que je peux faire les deux. Pourquoi je peux faire les deux? Parce que le Seigneur m'a donné un exemple à imiter dans la parole de Dieu. Il m'a donné le cas de Paul. Comme le pasteur, je l'ai dit tout à l'heure. Paul faisait des tentes. Et il vivait des tentes. Moi, je vis de ce métier-là. Donc, de ce métier qui est dans l'automobile. Donc, je suis responsable chef d'entreprise et je finance en même temps la mission. Je finance la mission pour ne pas être une charge à l'église. Parce que le Seigneur m'a donné cet aval. Il faut savoir que quand le Seigneur m'a appelé au ministère, c'est lui qui devient mon patron. Le Seigneur aurait pu me dire que tu arrêtes de travailler, tu te consacres à moi en plein temps. Quand on a commencé le champ de Dieu, la mission, on était quelques personnes. Donc le Seigneur lui-même a vu que je ne pouvais pas être pris en charge par l'Église. Et il me laisse continuer à fonctionner, à travailler. Donc j'ai une partie de mon temps dans la semaine où je travaille, une autre partie de mon temps où je consacre à la mission, aux émissions, aux enseignements, ainsi de suite. Donc, et en même temps, l'argent que je gagne dans le privé, dans ma vie active, te permet aussi de financer l'œuvre missionnaire. Donc, c'est comme ça qu'on a démarré. Donc, j'ai dit que un pasteur, effectivement, peut être consacré et en même temps avoir une vie active, si seulement si le Seigneur lui donne cet accord. Je ne veux pas dire qu'un pasteur doit ou peut. Un pasteur peut, mais est-ce qu'il devrait? Donc s'il devrait, c'est que c'est le Seigneur. Parce que dès le moment où Paul dit que je suis un esclave de Christ. Donc quand tu es esclave de quelqu'un, tu ne peux pas. Moi, si j'étais, quand j'étais salarié et j'étais engagé. J'étais sur un contrat, donc je travaille pour un employeur. Moi aujourd'hui, celui qui est mon employé, c'est le Seigneur. D'accord. Donc c'est le Seigneur, d'abord, c'est la mission. Et à côté, c'est la vie professionnelle
qui permet de financer la mission. Donc, je vais bien insister là-dessus. J'ai dit que le pasteur est assigné à une charge. La première charge, c'est la charge pastorale. Maintenant, si un pasteur travaille à côté, il faut qu'il soit sûr que Dieu l'a appelé à faire cela, à travailler. Parce que l'argent est la racine de tous les maux. Adélaïde. L'argent est la racine de tous les maux. Parce que quand le pasteur, parce que c'est vrai que le frère Jules a dit tout à l'heure que les chrétiens ne vont pas rester dans l'église, voilà, il faut qu'ils aillent dans le milieu professionnel, justement, pour évangéliser. Parce que d'ailleurs, ce qu'il a relevé, qui est très important, c'est qu'il dit que, en fait, le travail, ce que le pasteur Jules a dit, que le travail, en fait, sert d'évangélisation. Oui, c'est ce qui est d'ailleurs très important. Mais Adélaïde, on le sait que très peu de chrétiens aujourd'hui n'évangélisent pas dans le monde du travail. Beaucoup de chrétiens ont honte. Et même pour te dire que certains chrétiens, pour pouvoir amener l'évangile, ils ont tellement modernisé l'évangile, ils ont amené les folklores très très modernes du monde pour pouvoir attirer les gens. Parce qu'on va dire quelque part, pour ne pas donner de la quinine ou de la nivaquine ou des potions amères, on a mis du sucre pour que les gens puissent boire. Le Seigneur ne nous appelle pas à faire ça, à prêcher selon le confort des gens. Le Seigneur nous donne de transmettre la parole intégralement telle qu'on doit transmettre. Donc, si tu vas travailler, si un pasteur va travailler, s'il s'engage pour le travail, qu'il fasse très attention. Parce que le travail peut l'éloigner de sa vocation. Moi, je connais des pasteurs qui ont commencé, qui avaient une charge ministérielle, et au bout d'un temps, ils ont trouvé une activité à côté, et ils ont délaissé la charge pastorale. Et parce que la boutique les reprenait, le commerce les prenait du temps, la société les prenait du temps, les salariés les prenaient du temps, et ils ont commencé à faire quoi? Ils ont délaissé la charge pastorale. Ils se sont éloignés au fur et à mesure parce qu'à chaque fois il y a l'argent. L'argent, il y a toujours des objectifs. Le chiffre d'affaires, je dois faire mieux. Tu regardes dans tes bilans, tu dis bon, cette année, je peux faire mieux que l'année prochaine. Et tu te mets des objectifs au fur et à mesure. Et tu penses qu'à l'argent. Je dis que l'argent est la racine de tous les maux. Et tu penses à l'argent. Et tu oublies. Ainsi de suite. Je voulais d'ailleurs dire autre chose. C'est que, aussi si un pasteur doit travailler, si le Seigneur accorde qu'un pasteur travaille, si une église est grande, les pasteurs ont des pasteurs associés, ils ont des collaborateurs. Donc on est 2 ou 3 pasteurs. Ça dit que quand on est 2 ou 3 pasteurs dans une grande église, dans ce moment-là, les pasteurs peuvent avoir vraiment une vie active. Mais je ne vois pas comment une église peut être grande. Par exemple, une église de 100 membres, ou 150, ou c'est l'église qui fonctionne bien. Les chrétiens sont fidèles aux offrandes. Comment le pasteur peut trouver du temps pour aller travailler? Sachant que dans les 100 membres, ils ont tous des soucis. Des prières, et les membres ont des enfants, ils ont des époux. Donc on va t'amener les prières du mari, les prières des enfants, les prières du voisin, les prières du collègue, on t'amène tout ça. Et il y a des enseignements, il y a tellement de choses. Comment le pasteur va trouver du temps pour cela? Donc, je dis que si un pasteur trouve du temps pour aller travailler, il faudrait que le Seigneur lui donne cet accord. Il faudrait vraiment qu'il ait trouvé un moyen. Et il faut que l'église ne soit pas suffisamment grande pour pouvoir subvenir à ses besoins et à ses charges. Et il faut que, franchement, que soit aussi l'église soit en difficulté, qu'il n'y ait pas assez de rentrées d'argent, ou bien que le Seigneur lui accorde ce moment-là pour pouvoir le faire. D'accord. Sinon, ce n'est pas concevable. Donc, on a bien compris que une charge pastorale avec une vie professionnelle, c'est possible. Oui. Il faut déjà, d'abord, avoir l'aval, l'accord du Seigneur. Parce que quand le Seigneur appelle son envoyé, c'est d'abord, premièrement, pour son œuvre. C'est ça. Donc, après, c'est à voir avec le Seigneur lui-même. Ouais, c'est ça. Je voudrais te parler là aussi d'un... Donc, notre frère nous avait demandé aussi de pouvoir parler de ça. On a certains pasteurs qui encouragent aujourd'hui leurs fidèles à quitter la vie professionnelle pour se consacrer à l'Église. Donc, nous voyons que pourtant, Paul, par exemple, lui, il encourage plutôt le travail. Je vais prendre un Thessalonicien, donc j'ai relevé là un Thessaloniciens 4, versets 11 à 12. « Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour,
et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Un autre passage dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Je continue avec le verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous, quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Exactement, Adélaïde, ces 2 versets sont très très pertinents. Ouais. Je reviens à ce que le pasteur Jules a dit tout à l'heure. Et c'est que nous sommes tous appelés, c'est vrai. Nous sommes un rôle de sacrificateurs, mais chacun a son rang. Les pasteurs doivent, leur charge principale, la vocation, c'est l'Église. Les membres doivent être dans la vie active. Donc les pasteurs qui encouragent leurs membres, leurs chrétiens, à laisser la vie professionnelle pour se consacrer à l'Église, il faut pas qu'ils demandent des offrandes. C'est ça. Parce que c'est les mêmes pasteurs qui disent... personnes. Voilà, ces personnes. C'est les mêmes pasteurs qui disent que oui, il n'y a pas des offrandes, les gens ne donnent pas, ne sont pas fidèles à leurs offrandes, ou ne sont pas fidèles à leurs dîmes, ainsi de suite. Et c'est les mêmes pasteurs à dire, voilà, laissez le Seigneur revient bientôt, laissez votre travail abandonné parce que le Seigneur revient bientôt, laissez les choses de la terre, alors que l'argent ne vient pas du ciel. L'Église a besoin des finances. D'accord? Et il faut que ces pasteurs, en plus de ça, ce pasteur qui dit que sa brebis laisse le travail pour venir se consacrer à l'Église, il faudrait que ce pasteur prenne en charge ses brebis. Il prenne en charge les frais de sa maison, ses factures, tous ses besoins. Si ses brebis a les enfants, qu'il le fasse. Je trouve que c'est vraiment une bêtise. Je dis ce genre de choses. Une église doit fonctionner comment? Un pasteur qui veille sur le troupeau, qui enseigne. C'est d'abord sa charge. Un pasteur à qui Dieu a assigné une tâche secondaire dans avoir une vie professionnelle peut le faire. Si le Seigneur le permet, il peut le faire. Parce que le Seigneur veut protéger d'abord ses oins. Parce qu'il sait que s'il y a certains gens qui aiment beaucoup d'argent, donc il y a certains hommes qui aiment de l'argent, donc le Seigneur protège loin. S'il voit que tu peux, la deuxième vie active, ta vie active peut faire en sorte que, peut avoir un impact sur ta vocation et que tu vas être attiré par l'argent, le Seigneur va t'éloigner. Mais le Seigneur pourvoira aux besoins. Soit l'église va grandir financièrement, soit le Seigneur mettra toujours quelqu'un sur ton chemin pour te bénir. Ou alors, il acceptera que tu travailles. Ou alors, il acceptera que tu travailles. Donc voilà. Mais pour les membres, pour des personnes qui n'ont pas de fonction, qui n'ont pas de charge, qui n'ont pas de ministère, parce qu'on en a 5 ministères. Le ministère d'apôtre, le ministère de prophète, le ministère de docteur, le ministère de pasteur et d'évangéliste. Ce sont les 5 ministères. Les autres sont des services. Si tu fais qu'un service dans l'église, un diacre peut avoir une vie active. Un diacre n'est pas obligé de se consacrer en plein temps. Un diacre a une vie active. Mais un pasteur, si l'église est grande, s'il y a beaucoup de travail, il doit s'occuper de ses brebis. Sauf si le Seigneur le permet. Mais les simples d'autres personnes qui ne sont pas des officiers, des ministres de culte, doivent être dans la vie active et profiter de cette vie active pour prêcher l'évangile, gagner correctement leur argent. Comme Paul le dit ici, qu'il y a des gens qui ne voulaient pas travailler. Et Paul dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Parce que Dieu n'encourage pas la paresse. Celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Non, je lui dis que les chrétiens doivent rester dans la vie active pour travailler, pour amener, comme on appelle, des offrandes, pour faire fonctionner l'église, bien sûr. Pour des besoins de l'église, pour s'aimer, pour encourager les ministères. D'accord? Les pasteurs doivent d'abord s'occuper des brebis. C'est leur vocation principale. Maintenant, si le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui décide. Bien sûr. Il faut qu'on oublie, parce qu'il y a des pasteurs qui oublient cela. Que quand tu es appelé, tu n'es plus libre.
Ben c'est oui. le Seigneur qui t'envoie où il veut. Tu deviens comme le vent. Tout à Il fait. t'enlève, il dit que tu quittes avec ta famille, tu vas ailleurs. Le commence à dire que oui, mais j'ai commencé mon commerce, Ouais. j'ai fait quoi de mon commerce? C'est vrai, c'est vrai. Tu comprends un peu? Donc c'est pour ça que j'ai dit que il y a des gens qui veulent se lancer dans le ministère, mais Avec leur non, propre avec leur propre conditions envie, et- leurs propres conditions. Dieu ne leur a pas appelé. Et après, il y a des difficultés. Ils vont aller dans le sud du Seigneur, je ne t'ai pas appelé. Dieu va dire, je ne t'ai pas appelé au ministère, c'est toi qui es venu. Donc, quand Dieu t'appelle au ministère, Dieu n'est pas ingrat, il n'est pas injuste. Il se souvient de ses serviteurs. Parce qu'il sait que ses serviteurs se consacrent pour les brebis. Et ce serviteur, si Dieu t'enlève, il dit que voilà, tu as une maison, tu la vends. Il dit, oh, ma maison, je viens juste la construire, elle est bien, tout ça, tu abandonnes, tu t'en vas, parce que tu n'es pas libre. La preuve à Adélaïde, les pasteurs parfois sont affectés, vont ailleurs, Bien les sûr. brebis restent, Ben oui, bien sûr. ils continuent leur vie, Ouais. mais le pasteur Dans n'est pas notre libre. église. Quand Dieu dit que tu t'en vas, tu t'en vas, tu prends tes enfants, s'ils sont en bas âge, tu les amènes. S'ils sont assez grands, ils ne sont pas obligés de te suivre, parce qu'ils n'ont pas, et ils n'ont pas été appelés, c'est toi qui as été appelé. Donc moi je suis appelé avec mon épouse. Si le Seigneur me dit va aux États-Unis, va en Indonésie, va dans tel endroit, laisse tout ce que tu as, tu laisses. Tu vas pas commencer à dire oui, ma société, je vais pas commencer à dire que oui, mon entreprise, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Le Seigneur me dit, tu quittes, tu t'en vas. Parce que le Seigneur pourvoira mon besoin. S'il m'envoie dans un pays, il va pourvoir mon besoin. Et pour des brebis qui vont rester dans l'église, je les laisse là. Il y a notre pasteur qui va Qui venir viendra s'occuper et d'eux. qui s'en occupera. Voilà, c'est comme ça. Je ne suis pas... les brebis ne m'appartiennent pas, ils appartiennent au Seigneur. Bien sûr. Donc, on a dans des pasteurs qui tombent dans des pièges pareils. C'est pour ça que Dieu a mis la première fonction du pasteur, c'est sa vocation. C'est le sacrifice. Tu n'as droit à rien. Franchement, tu n'as droit à rien. C'est un métier ingrat. Si tu peux, tu vis de l'église. S'il y a des offrandes, s'il n'y a pas des offrandes, tu regardes le Seigneur. Tu vas voir quel pasteur, tu n'as même pas le droit d'aller prendre une brebis, la chicoter pour dire oui, tu n'as pas amené tes dîmes, tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas le droit de dire ce genre de choses. Tu peux dire que donner, s'aimer, C'est ce qu'il faut. car celui qui ne sème pas ne moissonne pas, celui qui sème peu moissonne peu, celui qui sème abondamment moissonne abondamment. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas aller forcer les gens. S'il y a un déficit, s'il y a un problème de finances, de charge de tes besoins personnels, tu t'adresses à ton Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 123. C'est tout. Donc c'est ça. Et si le Seigneur t'a accordé une grâce d'avoir un travail, à côté, comme le frère Jules, il a une activité, d'ailleurs il n'a pas signalé, lui il a une activité où il est dans le commerce, en même temps il s'occupe de son église, c'est sa relation avec le Seigneur, c'est le Seigneur qui lui permet de fonctionner comme ça. Voilà, c'est tout à fait normal. Mais il y en a d'autres qui vont le faire sans avoir l'aval du Seigneur. Et ben, ça fait des pièges. Tu deviens accro à l'argent et tu augmentes ton niveau de vie. Quand l'argent arrive, tu augmentes ton niveau de vie. Et quand il n'y a plus, ben, tu commences à prêcher des choses bizarres dans l'église. Tu commences à faire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Donc c'est ça. Donc c'est ce que je voulais vraiment signaler ici. D'accord. Merci frère Isaac pour ton enseignement. Merci pour toutes ces choses que tu as pu nous dire concernant donc la compatibilité de la charge pastorale avec la vie professionnelle. J'espère que notre frère de Guinée-Conakry a eu ses réponses. Donc si vous avez vous-même aussi des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez même aussi des sujets sur lesquels vous souhaitez que nous puissions faire des études, répondre, n'hésitez pas. Alors nous avons Facebook, toujours Le Chant de Dieu TV, le site internet www.lechamdedieu.com et puis vous pouvez trouver sinon nos enseignements sur YouTube. Je remercie aussi le pasteur Jules Taboué. Nous avons eu malheureusement un petit problème technique, mais nous le retrouverons pour d'autres émissions. Je vous dis à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Au revoir, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Preview.